Sud Radio vous explique 7h45. Des policiers qui ont été lynchés. 6 policiers de la BAC, ça s'est passé à Ris-Orangis, en région parisienne. Nous sommes avec Claude Carillot, délégué Essonne du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé alors précisément d'ailleurs là-bas ? Précisément, 2 équipages de la BAC d'Evry sont intervenus à Ris-Orangis sur un point de deal pour interpeller un vendeur, le vendeur du jour. Et forcément, il y a eu une forte opposition de l'individu. Et un deuxième individu est venu s'interposer à l'interpellation. Et après, par la suite, c'est devenu très violent. Et une dizaine d'individus dans un premier temps et une vingtaine ensuite, donc au total 30, sont venus au contact de mes collègues pour les taper. Et pendant ce temps-là, 2 de mes collègues étaient au sol avec le deuxième individu, pardon. Et là, c'est parti au corps à corps. Des coups, ils se sont fait entourer, ils se sont fait taper à coups de pied au sol, dans la figure, dans le corps et autres, quoi. Ouais, donc ils ont reçu des coups. Ils ont réussi quand même parce que une trentaine, eux étaient 6, ou si j'ai bien compris, hein, c'est ça les policiers, oui. En fait. Et contre une trentaine, ils ont réussi quand même à s'extirper de cette situation. Comment ont-ils fait ? Alors, tout simplement, c'était très compliqué, bien évidemment. Ouais. Ils ont eu la possibilité d'avoir des renforts très rapides qui ont permis l'interpellation de 5 individus, dont le vendeur, et au total 6 individus. Donc, sur les 5 individus auteurs de violence, il y en a 3 qui sont en détention provisoire et 2 qui ont été mis en contrôle judiciaire. Ouais. Heureusement, il n'y a pas eu les armes qui ont été sorties. Bien, les armes, les tasers ont été utilisés en mode contact. Pour les policiers, quand les policiers, les armes intermédiaires, mais bien heureusement, ils n'ont pas fait usage de leurs armes. Oui, bon, ça s'est passé, donc vous l'avez dit, à Ris-Orangis, c'est proche de Viry-Châtillon, Grigny. Il y a des quartiers chauds en fait de l'Essonne, liés à quoi ? Avant tout au trafic de drogue, Claude Carillot ? Là, ce quartier-là est gangréné par le trafic de drogue, parce que c'est un point de stup. Hein, donc, si vous allez voir les habitants, ils vous le diront. Hein, ils vivent le calvaire et toutes les opérations qui sont faites dérangent. Et puis là, c'était carrément une guerre de territoire avec les dealers. Ouais, c'est ça. Ça arrive régulièrement des policiers agressés comme ça dans le cadre de leur fonction. Je rappelle que sur le département, on a eu l'attaque emblématique de Viry-Châtillon en octobre 2016, où des collègues qui ont été largement attaqués et brûlés. Et ce département-là est délaissé au niveau effectif, donc ça il faut qu'on le rappelle. Et au niveau moyen, il y a beaucoup de choses encore à faire. Oui. Alors comment ça se passe pour les policiers qui interviennent justement sur des points de deal comme ça des trafiquants ? Il ne faut pas qu'ils soient trop peu nombreux, parce que là, vous avez parlé, ils étaient 2 en fait au début. C'est dangereux. Est-ce qu'il ne faut pas être plus nombreux lors des interventions qui sont menées sur ces points de deal, quoi, en flagrant délit, hein, carrément? Mais vous savez, j'ai plus de 30 ans d'expérience sur le terrain. Et sur le terrain, malheureusement, au départ de ma carrière, on intervenait à deux effectifs pour beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, il faut être 10 minimum pour intervenir et se sortir de situations devenues ubuesques. Oui, il y a des moments où vous renoncez à intervenir parce que vous dites là, on n'est pas suffisamment nombreux. Ça risque de se retourner contre nous. Ce n'est pas renoncer, c'est prendre le temps d'avoir des renforts, c'est le temps de prendre le recul pour pouvoir intervenir avec les meilleures conditions de sécurité. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un renoncement, ne serait-ce que provisoire, quoi. Bien sûr, quoi. Le temps de ces renforts, ou alors de se dire, on reviendra demain, on essaiera d'intervenir en étant plus nombreux, plus massifs, quoi. Tout à fait. Ouais. Merci en tout cas, Claude Carillot, délégué Essonne du syndicat Alliance Police Nationale. Et comment vont, j'ai oublié de vous poser la question, vous l'avez dit en fait très, très vite tout à l'heure, comment vont les policiers qui ont été agressés ?
Les deux policiers ont eu 2 jours d'ITT chacun, donc ce qui est incompréhensible, évidemment, parce qu'ils ont été marqués de tout leur corps, que ce soit physiquement ou psychologiquement, ils sont marqués là aujourd'hui. Ouais, ils sont marqués. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 7h50. Dans un instant, le retour de Guy Carlier.